Bonjour à tous, bienvenue sur François pour un nouveau défi de la vérité. Nous recevons à nouveau Rémi Tell, fondateur du collectif Peuple Libre. Bonjour Rémi. Bonjour Humbert. Vous venez de publier sur François un message aux Français libres qui tire le bilan de votre action, annonce aussi une mise en retrait pour un temps dont nous allons parler et tourne une page de votre engagement politique suite à cette page démocratique qui s'est tournée dimanche dernier avec la réélection d'Emmanuel Macron. Cette réélection a été un coup de massue pour vous ou un épiphénomène attendu finalement? Non, elle était relativement attendue. Il n'en demeure pas moins qu'à titre personnel, je pense qu'il est temps de clore, de refermer le chapitre de cette année ininterrompue de combat, et ce afin de mieux préparer la suite. Voilà, je veux reprendre mon souffle, pouvoir méditer aussi sur les meilleures façons d'agir durant les prochaines années. Et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce texte qui vise également, bien sûr, à remercier tous ceux qui se sont engagés dans le combat, notamment contre le pass sanitaire, parce que nous avons fait des choses formidables ensemble et qui porteront leurs fruits dans les temps à venir. Beaucoup y ont laissé des plumes. Vous citez notamment, vous saluez les soignants suspendus, devenus un symbole et un modèle de résistance à l'oppression. Je vous cite. Est-ce que vous-même, professionnellement, personnellement, ça vous a coûté assez cher comme beaucoup? Personne ne vous jettera, je pense, la pierre de vous retirer ainsi, mais est-ce que vous comprenez que ça puisse être pris comme une démission, une sorte de débandade, ou est-ce que vous le vivez totalement différemment? Non, pas du tout, parce que l'objectif n'est pas d'abandonner le combat, mais de le préparer pour la suite en reprenant les choses dans le bon ordre. Et j'indique là dans ce texte qu'il y a 3 défis qui me semblent prioritaires si on veut transformer l'essai la prochaine fois. Parce que la réalité, c'est quand même qu'à la fin, Emmanuel Macron est réélu avec un score extrêmement large. Donc on n'a pas complètement réussi à convaincre. Le premier, c'est d'avoir un support doctrinal. Nous devons définir en positif ce que nous désirons pour la France et pour les Français. Et ce que ça comporte d'implications au niveau institutionnel, au niveau économique, au niveau social. Donc il y a un travail intellectuel à mener et j'espère bien, avec d'autres, pouvoir y contribuer. La deuxième chose, c'est une assise financière. Regardez le convoi de la liberté en France et le convoi de la liberté aux États-Unis. Le convoi de la liberté aux États-Unis a fonctionné parce que vous aviez des millions de dollars derrière pour payer les chambres d'hôtel, pour imprimer des tracts, pour indemniser les camionneurs qui, pendant ce temps-là, ne travaillaient pas, tout simplement. Donc il y a aussi un écosystème de subsistance à inventer, et on ne réussira, je crois, à franchir la marche suivante qu'en étant autofinancé. Ça, c'est un vrai enjeu sur lequel je compte aussi travailler, mais de façon un peu plus discrète. Enfin, de réfléchir à des méthodes un peu de disruption politique, d'innovation politique, pour être capable d'être entendu malgré l'invisibilisation des grands médias de masse. Donc c'est pas du tout un abandon du combat, au contraire, je le mènerai d'autres manières, plus discrètes, je l'espère tout aussi efficaces, mais il me semble que si on ne prend pas le temps justement de reprendre les choses dans le bon ordre, nous sommes condamnés au bricolage et donc à la défaite pour les années qui viennent, et ça je le refuse. Sur le premier de vos 3 axes de travail, qui est donc la reconstitution d'un corpus doctrinal, vous vous dites, en amoureux de la France, convaincu que la reconquête des libertés individuelles constitue l'enjeu numéro 1 pour la survie de notre pays et de la civilisation qui l'abrite. Est-ce que la reconquête des libertés individuelles, qui est donc le plus petit dénominateur commun des différentes oppositions, même si la cause est grande, peut suffire en termes de doctrine, puisque c'est des gens qui se sont opposés au pass, par exemple, qui ne sont pas du tout d'accord sur tout par ailleurs? Comment vous comptez tracer ce sillon? Le pass et la gestion pandémique est un outil d'asservissement. Mais ce n'est pas le projet en tant que tel. Et il me semble que derrière cette volonté de reconquête des libertés individuelles, en fait, se cachent beaucoup de choses. Regardez le tweet qui a été publié par Laurent Alexandre au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron, qui dit, grosso modo, maintenant que Macron a gagné, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Est-ce que c'est le séquençage de l'ADN, le bébé à la carte, la GPA ou l'euthanasie? Et on voit bien que là, le capitalisme... Laurent Alexandre est provoquant et parfois... Alors il est provoquant, et il le faisait d'ailleurs conscient de l'effet que ça allait induire. Mais je crois qu'aujourd'hui, le capitalisme se trouve à l'étroit parce qu'il y a une saturation de tous les marchés.
est à la recherche de nouvelles géographies, et l'une de ces géographies, c'est la prise de contrôle sur le corps humain. Donc, la reconquête des libertés, c'est aussi de lutter pied à pied contre le transhumanisme, c'est de s'assurer que demain, on soit indépendant politiquement. Il y a en ça un combat à mener, qui a été mené d'ailleurs courageusement par d'autres depuis longtemps, sur la question de la souveraineté, de la sortie de la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Et la guerre en Ukraine montre bien combien cette dépendance et cet assujettissement aux États-Unis peut nous mener au pire. Donc ça embrasse en fait beaucoup de choses derrière ce mot-là, qui est celui de la liberté. À l'heure du bilan, vous exprimez quelques regrets et aussi votre gratitude auprès de tous ceux qui se sont engagés. Mais est-ce que derrière tout cela, il n'y a pas une certaine amertume vis-à-vis des Français que, pour leur majorité, vous n'avez, avec tous les autres qui se sont engagés, pas réussi à convaincre? François Sureau, qui est un grand défenseur des libertés publiques, cite souvent le faux vers célèbre de Gaulle qui dit « J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre », en expliquant que la cruauté de ce vers est qu'il suppose qu'il y a des Français qui ne veulent pas rester libres. Est-ce que vous reprenez ce constat? On le devine en filigrane qu'il y a une certaine amertume qui pointe que les Français, dans leur majorité, n'aient pas mesuré les enjeux de ce combat. Assurément. Assurément. Est-ce que c'est de l'amertume? Je ne le crois pas. Il me semble en tout cas que là, cette décision un peu de faire les choses autrement, pas de quitter le combat, mais de faire les choses autrement, provient aussi du fait que je me rends compte que notre capacité aujourd'hui à convaincre, je parle de la cause de façon générale, notre capacité à convaincre de nouveaux Français est limitée. Parce qu'il y a des boucles cognitives, parce qu'il y a des mécanismes de défense, et puis parce qu'il y a une majorité de nos compatriotes qui ne semblent pas voir, malgré nos alertes, ce qui se trame. L'expérience leur ouvrira les yeux. Et je le dis sans malice, parce que c'est terrible, mais le pire est devant nous. Mais vous êtes quand même sévère. Vous dites cessons d'épuiser nos forces à vouloir convaincre ceux sur qui ni la raison ni l'expérience n'ont plus de prise. Bon, vous dites ensuite qu'il ne s'agit pas de renoncer au combat, bien au contraire, etc. En tout cas, là, pour ceux qui se sont engagés dans ce qu'on a appelé parfois la résistance, il me semble que le temps est venu de prendre soin d'eux-mêmes, de veiller à leur subsistance, de veiller à la protection de leurs proches, plutôt que de s'épuiser, effectivement, à convaincre des gens qui, de toute façon, ne peuvent pas être convaincus autrement que par l'expérience personnelle qu'ils feront du monde que nous dénonçons. Et une crise économique de très grande ampleur s'annonce. Il y aura sans doute un durcissement de la confrontation avec la Russie. Peut-être que ce sera l'occasion d'un réveil national, mais je ne crois pas que nous ayons aujourd'hui, en tout cas moi, évidemment à mon modeste niveau, mais c'est quelques figures aussi de la résistance plus largement, encore la capacité à convaincre de nouveaux Français. Et donc si nous voulons être là, prêts à accueillir leur désir de renaissance au moment où il s'exprimera, on doit faire ce travail humble, derrière les caméras, mais de préparation de la suite. Retourner aux fondations plutôt que de devoir colmater des brèches ou écoper sans cesse un travail décisif. Prendre un petit peu de hauteur, prendre un petit peu de champ, de façon à avoir quelque chose de véritablement puissant à offrir le jour où les Français auront compris que ce modèle est intenable. En définitive, est-ce que vous pensez qu'il y a un projet réel de muselage des libertés publiques? Ou est-ce que c'est la mécanique logique d'institutions, de logique de pouvoir, d'économie qui débouche là-dessus? Est-ce que vous croyez que on entend tout et son contraire dessus? D'autres, beaucoup disent que c'est des défauts humains seulement, d'autres que c'est un plan concerté, prévu de longue date. Vous vous positionnez comment là-dessus? D'ailleurs, on n'a pas forcément besoin de se positionner pour mener ce combat. Exactement. À la limite, qu'importe. Moi, je crois davantage aux intérêts parfois convergents, mais aux intérêts qu'aux complots. Et il me semble à nouveau que le capitalisme se trouve
dans une situation d'incapacité à produire de nouveaux profits. Et au fond, il lui reste deux solutions pour continuer à grandir. C'est le capitalisme de surveillance, et ça va bien au-delà de McKinsey. C'est la politique très accommodante des banques centrales du monde occidental. C'est le soutien massif à l'économie de l'État. Et effectivement, la collusion entre des intérêts privés et publics. Capitalisme de surveillance d'une part, capitalisme de connivence d'une part, capitalisme de surveillance d'autre part. Il n'y a pas forcément d'idéologie derrière, mais en tout cas, on sait que aujourd'hui, quand on produit de la donnée, on est capable de la revendre et de la revendre très cher. Et donc, c'est intéressant pour des entreprises. Et oui, c'est le véritable sujet. Et Elon Musk l'a compris, puisque là, on sent d'ailleurs le système assez terrorisé par le rachat de Twitter, avec des explications tout à fait ubuesques d'ailleurs sur beaucoup de chaînes où on nous dit que la liberté d'expression est une menace pour la démocratie. C'est très intéressant comme vision des choses. Mais il y a un business à se faire sur le contrôle des populations. Et ça, on doit se battre contre ça. Vous mentionnez Elon Musk qui a été, dont le rachat de Twitter a été une petite bouffée d'espérance. On prend ce qu'il y a à prendre parmi tous ceux qui Mais c'est pas négligeable, s'inquiètent. Ouais. Vous pensez qu'il faut cultiver cette espérance que vous gardez, on le voit dans votre texte chevillé au corps, et que l'avenir sourira à ceux qui continueront à œuvrer à ce combat que vous avez mené? Bien sûr, et ça je l'ai toujours dit, nous l'emporterons parce que la cause est juste et parce que de toute façon la mort de ce système est déjà annoncée, c'est pour ça qu'il tente par tous les moyens de ressusciter. La question c'est de savoir quand et à quel prix. Et le prix peut être particulièrement élevé. Et c'est la raison pour laquelle nous devons nous organiser, nous devons nous professionnaliser, nous devons nous industrialiser, et que cela suppose peut-être d'être un peu moins dans l'instant, mais plus dans un travail de fond systémique qui pourra servir le moment venu. D'où cette prise de recul stratégique que vous expliquez donc dans ce message aux Français libres. Et que je remercie encore vraiment parce qu'il s'est passé des choses extraordinaires. Il y a eu des trésors d'intelligence, de solidarité, et tout ça restera. Tout ça ne disparaîtra pas. Voilà. Donc je remercie les Français qui nous ont accompagnés dans ce combat. Merci beaucoup, Rémi Tel, d'être venu présenter ce texte sur ce plateau. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce court défi de la vérité. Vous pouvez retrouver donc ce texte Message aux Français libres sur le site francesoir.fr, et n'hésitez pas à partager, relayer, commenter sur les différents réseaux et plateformes qui restent encore libres. Merci à tous, à bientôt sur France Soir. Au revoir.